Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous avons donné les raisons cachées de la décision du président Kaka Déby d'expulser les soldats français de son sol. Et le président lui-même a parlé, longuement d'ailleurs. Il a présenté une conférence de presse pour expliquer ce qui se passait exactement. Il a confirmé qu'il a demandé aux soldats français de partir. Écoutez les raisons qu'il dit. 1. Le président Kaka Déby dit que la présence française, des soldats français sur le sol tchadien n'apporte aucune plus-value. Oh, ça veut dire quoi? Ça, c'est une insulte forte. C'est très fort. Il dit que qu'il soit là, qu'il ne soit absent, ça ne change rien. Présent ou absent, c'est la même chose. Ils sont là, mais c'est comme s'ils ne sont pas là. Voilà ce que ça veut dire quand il dit que ça n'apporte aucune plus-value. La plus-value, c'est le surplus. C'est quelque chose en plus. C'est-à-dire que quand ils sont là, nous, on est plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme, par exemple. Mais non, la présence des Français, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est la même chose. Alors, à quoi ça sert de les garder sur notre sol? À quoi bon les avoir avec nous? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Rien du tout. Ce sont des gens qui sont là, des spectateurs. C'est ça ce que le président Kaka Déby a dit aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui a été suivie par le monde entier, y compris par la France et ses dirigeants. Le président Kaka Déby dit que il n'a reçu aucune assistance militaire. Ça, c'est ce qui s'est passé tout récemment. Eh oui. Le pays est attaqué par des rebelles. Nous avons des accords de défense. C'est pour que vous puissiez nous soutenir. À la rigueur, vous nous donnez les informations. Or, je vous ai déjà dit que le président Kaka Déby lui-même a dit que la France a refusé de lui donner des informations, le renseignement. Une guerre ne peut pas se mener sans le renseignement. Et oui, vous ne pouvez pas combattre le terrorisme sans le renseignement. Le renseignement est capital. Le renseignement, ce sont les yeux. Si vous n'avez pas de renseignement, vous êtes aveugle. Et la France a refusé d'aider Kaka Déby lorsqu'il s'agissait de traquer ces terroristes. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça, c'est ce que le président n'a pas dit. Et moi, je vous le dis. La France a refusé de donner le renseignement parce que c'est elle qui a préparé ce coup. C'est la France qui a fait ça avec les rebelles à partir du Bénin. C'est au Bénin qu'ils ont tout préparé. Les amis, tout a été préparé au Bénin. Donc le président Kaka Déby indirectement, il est en train de pointer du doigt, justement, les défaillances, l'hypocrisie de la France. Il est en train de dénoncer comment la France passe son temps à blaguer avec nous. C'est elle qui nous met en conflit, parce que les rebelles, ce sont des Tchadiens, pour la plupart. Donc, c'est elle qui met les Tchadiens entre eux en conflit. C'est elle qui donne des armes ici, qui donne des armes là. Elle se tient aux côtés de Kaka Déby, mais elle n'aime pas Kaka Déby. En fait, la France n'a jamais digéré le fait que Kaka Déby se rende en Russie. Voilà le grand problème. La France n'a jamais digéré ça. C'est pas parce qu'on a vu Kaka Déby aller en France tout dernièrement. Moi, j'ai condamné ça. C'est clair, je le dis encore une fois de plus. Je dis à Kaka Déby que le fait d'être allé en Russie, ça fait que les Français, s'ils ont la possibilité de vous neutraliser, ils vont le faire. Et quand vous allez chez eux, vous êtes vulnérable. Donc, et d'ailleurs, vous n'avez rien à recevoir d'eux. La France est devenue pauvre. La France n'est même pas à genoux, mais la France est couchée. Donc, vous pouvez... Qu'est-ce que la France peut vous apporter? Entre pays,
il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. La France n'apporte plus aucun intérêt aux pays africains. D'ailleurs, elle ne l'a jamais apporté puisque c'est nous qui apportons nos intérêts à la France. La France a des intérêts chez nous, nous n'avons aucun intérêt chez eux. Voilà ce que Kaka Déby est en train de nous dire. Kaka Déby a aussi souligné un fait très important que le président sénégalais a abordé. Mais lui, n'a pas encore mis en œuvre ce qu'il dit. Bon, c'est encore du baratin peut-être, comme ils ont l'habitude de le faire, lui et son premier ministre Ousmane Sonko. Écoutez ce que Kaka Déby dit. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réciprocité. Eh oui, Kaka Déby est en train de dire à Emmanuel Macron, si tu veux garder ton armée ici, eh bien moi aussi je dois avoir mon armée chez toi. Les amitiés, c'est ça. Moi, je viens te voir, toi tu dois venir me voir. Moi, je te donne, toi tu dois me donner. Pourquoi ça doit être seulement à un sens unique? C'est ça que Kaka Déby est en train de nous montrer ici. Il n'y a pas de réciprocité. La réciprocité ici, c'est que, en principe, il devrait avoir des bases militaires africaines en France, avec des tenues françaises, plutôt africaines, avec des chars africains, avec des blindés africains, pour venir contrôler et assurer la sécurité des Français. Pourquoi c'est à eux de venir assurer la nôtre? Et vous vous rendez compte? Vous savez quel est le grand problème de l'armée tchadienne? C'est le fait qu'ils n'ont pas assez d'avions de combat. Eh oui, le Tchad n'arrive pas à couvrir sa protection aérienne. Quand elle veut intervenir, il faut qu'elle ait la protection aérienne de la France ou de pays voisins. Pourquoi ça? Les Français sont là depuis 1966. Ça fait plus de 50 ans maintenant. Pourquoi il y a ça? Vous savez pourquoi? Parce que la France n'a jamais voulu qu'il puisse avoir une armée efficace. Puisqu'on sait que la force d'une armée, c'est sa flotte. Vous voyez comment les Russes ont détruit tous les avions militaires russes. Maintenant, plutôt tous les avions militaires ukrainiens. Maintenant, l'Ukraine est devenue, c'est un ciel complètement ouvert et libre à la portée de la Russie. Ils bombardent partout. Parce qu'ils ont neutralisé tout le système aérien, y compris les systèmes de défense patriotes. C'est ça qui fait la force de la Russie. Donc, à partir du moment où le Tchad n'a pas ça, ce n'est pas une armée. C'est ça que le président Idriss Déby est en train de reprocher à la France. Eh oui. Parce que vous venez chez nous, vous nous protégez depuis plus de 50 ans, et nous, on est toujours dans l'instabilité. Mais alors, à quoi vous servez? Il n'y a pas de plus-value, c'est ça, là. Il n'y a pas de plus-value, les amis. Donc, le président Kaka Déby dit, nous devrons assurer notre souveraineté. L'absence de la France va motiver les soldats français, tchadiens à prendre leurs responsabilités, à être plus engagés, à être plus déterminés, à servir leur pays. Parce que vous ne pouvez pas être là, vous êtes des soldats, bon, on vous paye pourquoi? Pour rien. Si c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire votre travail, vous êtes payé pourquoi? Pour rien. Et Kaka Déby ne veut plus de ça. Donc il dit, partez, comme ça nos militaires vont prendre leurs responsabilités. Et Kaka Déby a l'expérience. Une expérience que la France leur a donnée. Quand ils ont fait la dernière opération là, Scanit, quand ils ont lancé cette opération, il n'y a pas eu l'aide d'une haute armée étrangère. Même pas des pays de la sous-région. Donc, l'armée, et cette opération a été un succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la France, puisqu'on mène les opérations nous-mêmes, sans la France, et on réussit. On n'a plus besoin de la France. Kaka Déby vient de le dire, là. Voilà, Kaka Déby est en train d'expliquer. Les gens qui disaient que non, c'est la France qui a décidé. Non, ce n'est pas la France, c'est Kaka Déby qui a décidé. Regardez les faits. Quand vous voyez les faits qu'il est en train de démontrer, là, mais c'est la réalité. Il dit, mais nos armées, pour prendre leurs responsabilités, il faut qu'on les laisse travailler. Si on ne leur donne pas l'occasion de travailler, ils ne prendront jamais la responsabilité, ils ne seront jamais mûrs, ils seront toujours des mineurs. Une armée de mineurs. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Maintenant, ils doivent prendre leurs responsabilités.
Et il veut réorienter sa coopération avec la France dans d'autres domaines. Mais il est en train de coincer la France. Pourquoi je dis ça? Parce que la France n'a plus de moyens. Je vous ai dit que la France n'est même pas à genoux, elle est couchée. Le fait d'être couchée, quand il dit on va réorienter la coopération dans d'autres domaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir maintenant le domaine économique, on va voir le domaine agricole. La France est défaillante dans ces domaines. Donc, Kaka Déby est en train de chasser la France, mais alors, de la façon la plus brutale qui soit. C'est même pire que le Mali. Le Mali a été gentil. Kaka Déby, il est radical. Il est froid. C'est-à-dire qu'il ne discute pas. Il n'a pas demandé, bon, les Français, je vous envoie une lettre. Il a pris un communiqué. Il dit, bon, c'est fini. Partez. Il n'a pas négocié avec la France. Jusqu'à preuve du contraire, même le ministre des Affaires étrangères français, qui se trouvait sur le sol, n'a pas su ce qui est en train de se passer. C'est quelques minutes, dès qu'il prend son vol, là, que le communiqué sort. Il est dans l'avion, Emmanuel Macron l'appelle, mais tu sais pas que là où tu étais là, et dans tout. Et vous savez quoi? C'est l'erreur de ce ministre-là. Parce que ce ministre est venu pour faire des remontrances à Kaka Déby. C'est ça qui a fait déborder le vase. Kaka Déby envisageait ça depuis très longtemps. Mais il a pris la décision à partir du moment où ce ministre des Affaires étrangères vient lui dire que bon, écoute, arrête avec tes élections. C'est nous qui commandons ici. Tu feras quand nous, on va te dire, quand nous, on te donnera l'autorisation. Kaka Déby, bon, ok, allez-y. Vous allez voir ce que c'est que l'autorisation. Il a dit, allez-y. Demandez-lui de partir, de prendre ses soldats. S'il n'avait pas pris l'avion, Kaka Déby allait lui demander de prendre quelques soldats, pas avec eux. Mais il est dans l'avion et puis partez, vos matériels, on va les amener après. Donc, c'est ça que Kaka Déby a reproché à la France et c'est ça qu'il a expliqué. Oui. Donc, et Kaka Déby a fait savoir que la lutte contre le terreau, il va continuer à lutter contre le terrorisme avec et dans les pays voisins. Donc, Kaka Déby est en train de nous rappeler que, eh ben, la force multinationale, j'y reste. Voilà ce qu'il avait dit. Il nous donne la réponse parce que nous, on avait bien dit, le problème, ce n'est pas la force multinationale. Le problème, c'est la France. La force multinationale ne peut pas fonctionner tant qu'il y a la France qui est là. Donc, tu dois régler ton problème, tes relations avec la France. Si tu règles ça, la force multinationale fonctionnera mieux. Et Kaka Déby est en train de répondre là. Il dit non, je veux continuer à travailler avec les voisins, avec les pays voisins, mes pays frères, avec le Niger, avec le Nigeria, avec le Centrafrique, avec le Cameroun, et même certainement avec le Soudan du Sud, parce que la sécurité, la stabilité du Tchad dépend en grande partie du Soudan du Sud. Kaka Déby est en train de nous donner là les raisons pour lesquelles il a expulsé. Et ces raisons sont valables. Que la France dégage avec ces putains de soldats criminels de merde. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.